Nous chita son chaudière qui presque explosé. Premier côté pour nous garder, c'est à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Haïti vit une série de situations extrêmement difficiles, côté que majorité de ça que nous avons consommé, on a parlé de 65 à 70% de ça que nous avons consommé, c'est importé que nous importons. Mais ce qui est grave, c'est que nous n'avons pas développé des services qui étaient capables de mettre nous joindre devise pour nous payer l'importation. Donc Haïti vient un pays totalement dépendant et totalement assisté, et nous assisté essentiellement par le monde dans la diaspora qui a voyé entre 2,5 et 3 milliards de dollars par année. Une économie qui peut permettre aux jeunes garçons, jeunes femmes exploiter capacité, exploiter talent. Et là, ils viennent mettre nous dans une situation côté que nous quittons un bon monde au bord de la route et nous avons deux choix. Ou bien ils courent quitter le pays, il y a le Chili, ou bien ils ont été pour les Goumé. Et d'ailleurs, Goumé que nous avons parlé là, c'est une situation de violence qui est installée dans le pays. Donc, conséquence système ça, le fait que nous avons creusé l'inégalité dans le pays. Par exemple, près de 5% de monde contrôler près de 25 à 30% de richesse nationale du pays. Et là, dernier chiffre que le Banque mondiale présentait, qui est extrêmement grave, montre-nous que nous avons plus de près de 6,5 millions de monde qui vivent en situation de vulnérabilité. Nous chita son chaudière qui presque explosé. C'est comme si nous gagnions deux sociétés qui ont évolué en même temps dans le pays d'Haïti. Nous presque dans une situation de non-État qu'on est là. Entre 1957 et 1986, c'est la présidence qui accordait des privilèges. À partir de 2004, au gagné, c'est le secteur privé des affaires, un groupe dans le secteur privé des affaires qui exigeait des privilèges. En 2011, ce sont des opérations financières extrêmement importantes qui pourraient le gouvernance, nouvelle gouvernance au palais. Et même ça qui est fait en 2011, il pourra le renforcer en 2015 avec l'avènement de M. Jovenel Moïse sous pouvoir en 2016. Et là, c'est des opérations financières qui établit gouvernance carcourien là. Donc là maintenant, il contrôle l'appareil de l'État. Et ce n'est pas eux-mêmes seuls qui contrôlent l'appareil de l'État. Ou bien ça que nous relève des entrepreneurs politiciens qui dans le Sénat, qui dans le Parlement, un peu partout, qui contrôlent les appareils de l'État. On a parlé de ONA, on a parlé de AVCT, ou bien même des gens dans le secteur privé qui contrôlent la douane de ce pays. C'est la caricature de la capture de l'État que nous avons là, côté que ça allait vraiment dans toute limite. Premier bail, je pense que pour faire, c'est au niveau institutionnel. Je pense que il y a une fenêtre qui l'ouvre, côté que nous avons une fissure dans le mur. Ça qui vient de passer, on vient de regarder qu'il y a un budget qui est voté au niveau du Parlement. Malgré une série de monde dans la société, professionnels, associations, dit non pas voter budget comme ça, avec taxe qui peut le mettre sous pétrole là. L'État fait le quand même. On va parler de Parlement, voter le quand même. Mais par contre, ça qui vient d'arriver, il y a une mobilisation qui est faite à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a une série de groupes qui, en dehors de groupes d'intérêt, qui connaissent là, à travers les nouvelles technologies, qui viennent influencer ce qui va le passer au niveau de l'institution politique. Premier côté pour nous regarder, c'est à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui viennent bailler population un regain de confiance et qui viennent bailler population en l'autre qualité de pouvoir sur l'institution politique. Nous-mêmes, pour nous profiter de ce qui est fait là de l'économie du savoir, il faut que nous gardions l'explosion démographique là comme une ressource. Il faut que jeunes garçons, jeunes femmes, masse monde qui constitue force de travail, il faut que nous instituions dans un pays toute l'école de formation pour nous garder dans 10, 15, 20 ans, monde que nous avons produit, monde qui répondre à ce qui va passer dans 10, 15 ans au niveau de l'économie mondiale. Le fait que nous gardions que ça qui mène dans la situation, c'est capture de l'État. Côté que toute centralisation, toute concentration qui est faite de l'économie pays, il fait non seulement au niveau spatial, ça veut dire qu'on a parlé de Port-au-Prince, mais tout il fait au niveau de quelques groupes sociaux. Il vient rendre une situation extrêmement impossible pour exploiter les ressources. Mais rupture, ça justement, sont ruptures qui permettent nous faisons une redistribution d'actifs dans le pays. Redistribution d'actifs, ça l'a fait à travers inclusion financière. Redistribution d'actifs, ça l'a fait à travers participation jeunes garçons et jeunes femmes dans la création de richesse dans le pays. Mais pour ça, fait,
il faut que tout le monde ait accès à l'information. Il faut que tout le monde ait accès à l'éducation. Il faut que tout le monde, on parle de société de statut encore, son société de contrat qui y a entre l'État et la société civile là.